Bonjour à toutes et tous. La Russie a donc été frappée par une attaque terroriste qui rappelle celle du Bataclan en France. Mais le bilan est ici encore plus lourd, au moins 115 morts. Hier, des hommes armés ont en effet fait irruption dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. Ils ont ouvert le feu sur la foule. Alice Debatty, Bonne Galandi. Se cacher derrière les sièges pour éviter les balles. Les spectateurs de cette salle de concert dans la banlieue de Moscou sont pris au piège. Nous sommes dans la salle de concert Crocus City. Il y a une sorte de fusillade. Beaucoup de gens courent, tout le monde crie, quelqu'un tire sur nous. Ces individus en tenue de camouflage ont fait irruption dans cette salle d'une capacité de 6000 personnes en début de soirée. Dans le hall, les spectateurs s'abritent, attendent la fin des tirs, puis tentent de courir vers la sortie. Dehors, le bâtiment est en proie à un vaste incendie. Les flammes se sont propagées sur les 13 000 mètres carrés du bâtiment. Ceux qui en sortent sont sous le choc. C'était la panique, tout le monde criait, on entendait des coups de feu. Quelqu'un criait « Sortez !» Quelqu'un criait « Il y a des tirs !» D'autres criaient juste de douleur. C'était horrible. Sur le parking, des dizaines d'ambulances, des pompiers, mais aussi des habitants inquiets, venus assister aux évacuations. J'ai entendu qu'il y a eu des coups de feu et de la fumée. Je me suis immédiatement précipité ici. J'ai appelé ma femme. Son téléphone est éteint. Elle est allée au concert avec une amie. Le comité d'enquête russe dépêché sur place a diffusé ces images. Les enquêteurs travaillent dans le hall de la salle de concert. On aperçoit aussi une arme automatique et des chargeurs de munitions. Sur la base des événements, le département principal de la commission d'enquête russe a ouvert aujourd'hui une affaire pénale en vertu de l'article 205 comme acte terroriste. Cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis 20 ans. Les recherches de victimes dans les décombres pourraient prendre plusieurs jours, selon le gouverneur de Moscou. Et on va justement rejoindre immédiatement à Moscou notre correspondant Paul Gogo. Paul, on imagine le choc ce matin en Russie. Instant, mais tout d'abord, on va s'intéresser au profil des assaillants. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Alors, que sait-on exactement à ce stade de ces hommes, de ces assaillants qui ont attaqué cette salle de concert? On fait le point avec Didier Mkouach. Les images font froid dans le dos. En uniforme tactique et munis d'armes de guerre automatiques, les assaillants tirent sans aucune retenue sur des spectateurs moscovites. Distinctement, un commando de 4 hommes, 4 assaillants abattent plusieurs personnes avant de se diriger vers la salle de concert bondée. Des hommes qui semblent habitués au maniement des armes. Peu après l'attaque, le groupe terroriste État islamique revendique l'attentat via l'agence Amaq, un organe de propagande de l'organisation djihadiste. Des combattants de l'État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Krasnogorsk, dans la périphérie de Moscou. Ils ont tué et blessé des centaines de personnes et ont causé une grande destruction à cet endroit avant de se retirer dans leur base en sécurité. Rapidement, les assaillants sont recherchés. Une traque toute la nuit des forces de l'ordre russe. Ce matin, le FSB, le service de renseignement russe, a informé Vladimir Poutine de l'arrestation de 11 personnes, dont 4 suspects directement impliqués dans l'attaque d'hier, arrêtés dans une voiture qui, selon le renseignement russe, prenait la direction de l'Ukraine. Après avoir commis l'attentat terroriste, les criminels comptaient franchir la frontière russo-ukrainienne et avaient des contacts appropriés du côté ukrainien. Kiev dément toute implication dans l'attentat d'hier soir et qualifie les déclarations russes d'absurdes. Selon le renseignement russe, l'attaque a méticuleusement été préparée et les efforts se poursuivent pour traquer les complices éventuels. Une enquête pour acte terroriste a été ouverte. Et on a rétabli la liaison avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo. Rebonjour. On le disait, on imagine aisément le choc ce matin en Russie et à Moscou en particulier.
Visiblement, on a toujours un petit problème de son. On va en discuter avec vous. Quentin Warlop, vous nous avez rejoint ici en plateau. Il y a beaucoup d'informations qui tombent depuis ce matin. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Mais à l'heure où on se parle, Laurent, le bilan provisoire est toujours de 115 morts confirmés par les autorités russes. Mais ce bilan, Laurent, serait certainement appelé à évoluer encore dans les toutes prochaines heures. Pourquoi ? Bien pour la simple et bonne raison que cette salle de concert, elle pouvait contenir jusqu'à 6000 personnes. Alors, heureusement, on va dire, le concert n'avait pas encore commencé, mais donc 115 morts provisoires, c'est le bilan, parce que les recherches dans les décombres, elles vont se poursuivre pendant au moins plusieurs jours. C'est ce qu'a indiqué ce midi le gouverneur de la région de Moscou. Parallèlement à ça, l'enquête, elle se poursuit. Vous venez de l'entendre, 11 personnes arrêtées, dont 4 assaillants. Ces 4 assaillants sont actuellement entendus par les autorités russes pour tenter d'établir des liens avec plusieurs complices potentiels. L'attaque qui a été revendiquée par l'organisation terroriste État islamique, et ça c'est important, les autorités russes n'ont pas évoqué l'organisation terroriste État islamique ni sa revendication. Autre élément important, Laurent, Vladimir Poutine, le président russe, n'est pas encore apparu, il n'a pas réagi, il attend très certainement d'avoir toutes les informations en sa possession. La Russie qui a renforcé forcément sa sécurité, notamment dans les aéroports, dans tout ce qui est centre de transport, tous les rassemblements publics ont été annulés et c'est l'attaque la plus meurtrière qu'a connue la Russie depuis la prise, le siège de l'école de Beslan, souvenez-vous, en 2004, il y a presque 20 ans. Quentin Warlop, vous restez avec nous, mais on va s'arrêter un instant pour bien comprendre pourquoi le groupe terroriste État islamique s'en prend à la Russie. En tout cas, il revendique l'attaque. Pour cela, il faut faire un peu de géopolitique, mais on va rendre ça le plus clair possible. Écoutez, Michael Dantin, il est criminologue à l'université de Liège. Pour lui, la piste de l'État islamique est en effet la plus crédible. On l'écoute, il est au micro de Barbara Schall. Il faut toujours rester prudent dans la mesure où c'est la Russie et donc on sait que c'est un pays qui peut manier la désinformation. Cela étant, quand on regarde le tableau général, c'est non seulement crédible mais aussi plausible. On ne comprendrait déjà pas l'intérêt qu'aurait l'État islamique à revendiquer un attentat qui ne serait pas de son fait. Et puis, pour rester sur les faits, il y a aussi la cible, bien entendu, la cible qui est un lieu de concert avec un mall commercial autour, et ça nous renvoie à ce qui s'est passé au Bataclan. Ça nous renvoie aussi à un attentat déjoué d'individus qui étaient dans l'idéologie de l'État islamique chez nous tout récemment et qui visaient visiblement, en termes de préparation, une salle de concert bruxelloise. Et en fait, le contexte en général indique que c'est tout à fait plausible. C'est donc l'hypothèse qui doit être la plus largement empruntée pour tenter d'expliquer ceci. Alors on parle ici de la branche afghane du groupe terroriste État islamique. Quel intérêt aurait cette mouvance, ce groupe, à attaquer la Russie ? Alors d'une manière générale, l'État islamique, au-delà des divisions internes qui peuvent le caractériser, c'est l'ennemi de la Russie. C'est l'ennemi de la Russie parce que dans le projet califal, il faut rappeler que la Russie a appuyé Bachar el-Assad, qui est l'ennemi juré, qui était l'ennemi juré, et qui l'est toujours d'ailleurs, de l'État islamique. Ensuite, la branche de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire finalement la branche afghane. Le Khorasan, c'est l'Afghanistan médiéval dans ses frontières, qui est pointée d'ailleurs depuis plusieurs années comme la branche qui a vraiment repris vigueur, qui est peut-être la plus dangereuse de l'État islamique. Ce sont des gens entraînés et qui ont par conséquent le maniement des armes facile et qui représentent un danger. Il y a beaucoup de théories qui circulent autour de cet attentat. On entend notamment dire que l'Ukraine pourrait être derrière tout cela. Est-ce que c'est crédible ? Celui qui perpètre ou prépare un attentat, il doit avoir un intérêt, et je ne vois pas quel serait l'intérêt de l'Ukraine, qui a plutôt intérêt non pas à se mettre la population russe à dos, mais peut-être à faire en sorte qu'elle soit soutenante. Et donc franchement, ça me semble très peu plausible que cette affirmation. Alors, à l'inverse, les renseignements militaires ukrainiens accusent quant à eux le Kremlin d'avoir orchestré cet attentat pour faire peser la responsabilité sur leurs épaules. Là, est-ce qu'on peut y croire ? La question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime. Et on ne voit pas bien quel serait l'intérêt, même si on sait qu'il est capable de tout, de l'État poutinien de réaliser cela. Il n'y a pas besoin d'un attentat qui serait sous le faux drapeau de l'État islamique pour que Poutine mette en place un État ultra sécuritaire. Donc ce n'est pas du tout l'hypothèse la plus plausible. Voilà, Michael Dantin au micro de Barbara Schall, et on comprend évidemment les implications géopolitiques de cet attentat. Quentin Warlop, on vous retrouve. Alors, plusieurs des assaillants, c'est ce qu'on lit depuis ce matin, seraient originaires du Tadjikistan. C'est le nom d'un pays qui revient beaucoup depuis ce matin.
Oui, c'est en tout cas les déclarations d'un député russe qui a affirmé ce matin que des passeports de ressortissants du Tadjikistan ont été retrouvés dans une voiture. Le Tadjikistan, pour bien comprendre, c'est un petit pays qui faisait partie autrefois de l'Union soviétique, qui restait très proche de Moscou, mais sa population est majoritairement musulmane. Alors s'agit-il pour autant d'opposants au pouvoir en place au Tadjikistan ? On peut en tout cas se poser la question. On sait que l'organisation terroriste État islamique est active dans la région. On vient de l'entendre avec Michael Dantin. La Russie attaquée sur son propre territoire par l'organisation terroriste État islamique. Ce qui est clair, c'est que l'organisation, on voit bien qu'elle tente de profiter de la moindre faille et peut-être d'une fragilité des services de renseignement russes. On sait que tous les yeux sont rivés sur l'Ukraine. On sait aussi que protéger 22,5 millions de kilomètres carrés, c'est quasiment impossible. Quant à un dernier élément, brièvement, les Américains pourraient avoir prévenu en fait la Russie de cette attaque. C'est aussi ce qu'on lit ce matin. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Eh bien, le gouvernement américain vient d'annoncer qu'ils avaient prévenu les autorités russes et qu'ils avaient aussi prévenu leurs ressortissants américains en Russie. Au début du mois, ils avaient partagé ces renseignements, des renseignements d'un projet d'attentat terroriste à Moscou. Ils ont en fait appliqué, si vous voulez, une politique de longue date qu'on appelle la politique du devoir d'alerte. Et ça, même s'ils sont opposés dans la guerre en Ukraine, c'est important. Alors, le président russe a-t-il snobé les informations américaines ? Si c'est le cas, ce serait en tout cas un fameux camouflet pour Vladimir Poutine. Il faudra voir évidemment s'il y a une erreur des services de sécurité russes. Merci beaucoup, Quentin Varlop, d'être venu ce midi. On va essayer une toute dernière fois de rejoindre notre correspondant à Moscou, Paul Gogo. Paul, on le disait, on imagine aisément le choc sur place avec cet attentat qui a fait au moins 115 morts. Oui, effectivement, un choc, c'est un drame national. Des panneaux publicitaires qui sont partout en ville affichent depuis cette nuit des bougies pour rendre hommage aux victimes de cet attentat. Et puis, il y avait forcément hier le dispositif de sécurité qui était impressionnant, avec des policiers qui étaient aux quatre coins de la ville, qui bouclaient les sorties de la ville, parce que jusque tard dans la nuit, les Russes, les moscovites se sont demandé si les terroristes étaient en liberté ou non, et c'était finalement le cas, sauf qu'ils avaient quitté Moscou. Ils s'étaient dirigés vraisemblablement vers la région de Bryansk, une région à proximité de l'Ukraine d'un côté et de la Biélorussie de l'autre. 11 personnes donc, ont été arrêtées. 4 de ces personnes qui sont soupçonnées d'être les terroristes l'ont été dans la région de Bryansk ce matin. Et donc effectivement à Moscou aujourd'hui, depuis ce matin, c'est d'un côté l'émotion avec les Russes qui se ruent dans les hôpitaux pour donner leur sang, et de l'autre la crainte quand même, que tout ça permette au Kremlin de resserrer la vis et d'augmenter la répression dans les jours à venir contre la population. Paul Gogo en direct de Moscou. Merci Paul. Et voilà ce qu'on pouvait dire donc ce samedi sur cette attaque qui a fait au moins 115 morts dans une salle de concert à Moscou. Attaque revendiquée par l'État islamique. On n'a pas encore eu de discours de la part de Vladimir Poutine. Ça devrait avoir lieu sans doute dans les heures ou dans les jours qui viennent.